Bonjour à tous et bienvenue dans les cartes postales d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Lille. La légende raconte que la cité est née d'une lutte entre deux géants, celle du valeureux Lydéric contre la brute Finart. C'est donc tout naturellement que je pars à la rencontre de Dorian qui fabrique et restaure des géants, reconnu patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Bonjour Dorian. Bonjour Aurélia, bienvenue à l'atelier des géants. Ici c'est mon atelier, je l'ai créé mais aussi je les bichonne. D'accord. Quelle est l'histoire en fait entre Lille et les géants? C'est que les géants de Lille, Lydéric et Finart, c'est les héros en fait de la légende fondatrice de la ville de Lille. D'accord. Rien que ça. Et Lydéric en fait ne sera rien d'autre que le premier comte de Flandre. Ils sont effectivement représentés en bas-relief en fait sur le beffroi. Les géants, il y a Lydéric et Finart donc, qui sont présentés dans l'hôtel de ville. C'est vrai que les géants, c'est art et tradition populaire, mais finalement c'est quelque chose de très contemporain. C'est vrai que les géants, il y en a toujours, on en crée toujours, au moins entre 10 et 20 géants tous les ans. On va pouvoir mettre la main à la pâte, enfin la main à la colle. On dirait une artiste peintre. Donc des parties d'osier. Ensuite, les parties visibles, donc les bustes, en fait, la tête et les mains, en fait, sont faites en papier. Mais avant, on va d'abord travailler une terre, donc une terre à modeler, donc une terre glaise. Et donc là, je te propose donc de travailler donc sur un tirage papier. Enfin, c'est des couches successives de papier, d'un papier recyclé. C'est nickel sinon. Parfait. Ici, ça permet donc effectivement au public de venir comme ça découvrir les géants. Ouais, regarder par la fenêtre. Bonjour madame. À Lille, on dévore l'un des emblèmes de la ville, la gaufre de Merthe. Accueillie par Thierry, je vais observer avec gourmandise l'incroyable tour de main des gaufriers. Chaud devant! Pourquoi on mange des gaufres à Lille? On mange des gaufres parce que c'est vraiment institutionnel, c'est intergénérationnel. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient déjà des gaufres. C'est le biscuit du Nord. Alors on associe évidemment les gaufres et Lille au général de Gaulle. Vous savez qu'il est né dans le Vieux-Lille rue Princesse. Depuis combien de temps en fait vous êtes installé dans le centre de Lille? Alors cette boutique c'est 1839. Ce sont des décors qui sont aujourd'hui classés. C'est impressionnant, c'est une collection de moules à gaufres unique. À une époque on faisait des gaufres mais un peu à l'unité, en fonction des fêtes, des mariages, etc. Donc, vous voyez ça c'est un moule à hostie. D'ailleurs on voit le Christ. Pâte à brioche, hein. C'est la base des gaufres d'ailleurs en général. C'est une pâte à brioche parce qu'on met un peu de levure dans la pâte, c'est ce qui permet après à la cuisson de gonfler. Fais attention, tu vas baisser le fer. Ah oui, t'as failli te laisser embarquer par le fer. On ne pourra jamais vendre cette gaufre de toute façon. Bon. Travail. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc après la réalisation, la dégustation. on sent vraiment le goût de la vanille. C'est bon. La gaufre, c'est sucré, mais avec l'amertume du café, c'est formidable. Sommet incongru, désertique, presque volcanique, j'entame avec Marlène l'ascension des plus hauts terris d'Europe. Où est-ce qu'on se trouve? Alors nous sommes ici sur la base 1119 de Los Angoel, sur un des 4 grands sites du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais qui a été inscrit donc au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. Ici nous sommes sur un ancien carreau de fosse, donc là où on extrayait le charbon, mais aussi une roche qui était stérile. Et les roches stériles, c'est ce qui va composer les terris. D'ailleurs on dit terri ou terri? Alors, on dit terri, on ne prononce pas le L. Et ça culmine à Alors, combien il culmine à d'altitude? 186 mètres d'altitude. Il est possible de se balader et d'avoir un merveilleux panorama depuis le carreau de fosse. Il y a un cheminement qui permet d'accéder au terri, de monter à la première plateforme et puis ensuite, pour les plus courageux, de monter au sommet. Dans le schiste noir, si on regarde bien, parfois, on peut avoir des traces, par exemple, là, de plantes fossilisées. C'est un paysage façonné par la main de l'homme. Aujourd'hui, la nature reprend ses droits, mais ce n'est pas un paysage naturel.
L'île laisse le souvenir d'une cité festive et gourmande. La cité idéale pour la voir belle est le paradis des Bukashuk. La cité idéale pour prendre du bon temps est le paradis des becs sucrés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.